Ah, prochain gouvernement, profil. Prochain gouvernement qui peut remplacer certains, ou bien est-ce que faudra-t-il qu'il continue? Entre compétences, entre récompense et compétences, et aussi la Première ministre demande à ce qui est la probité morale. Pour la Première ministre, il faut au moins 45 membres du gouvernement. Monsieur Kissombe Tochiman, bienvenue. Merci beaucoup, cher frère. Je vous remercie. Vous portez bien? Ça va. Mais pourquoi cette casquette? Cette casquette ou ce chapeau est un synonyme de la vivacité de la démocratie, comme l'a voulu le Sphinx, peu à son âme, le docteur Etienne Tshisekedi, qui se battait énormément pour la démocratie en République démocratique du Congo. Donc vous êtes... Pour ne pas lui donner cette appellation de père de la démocratie, et que je confirme. Vous êtes devenu Tshisekediste? Écoutez, j'ai voté pour le président Tshisekedi dès 2018, donc j'ai cru à sa vision. Aujourd'hui, cela se confirme du jour au lendemain. Je pense que oui, me faire appeler Tshisekediste, c'est tout à fait dans le sens de la conviction que je porte en ce moment. Alors, moi, je vous ai reçu ici en tant que UNC, et aujourd'hui, vous avez changé, donc l'approche a changé. La politique étant dynamique, nous nous réunissons pour des fins d'apporter à la République ce dont le peuple demande. Et si nous ne partageons plus les mêmes idées, si nous ne trouvons plus dans un regroupement politique, dans un parti politique, ce dont vous avez vous avez joint ce parti en termes de valeurs républicaines, et vous avez le droit. Comme moi, je pense que ce parti dont vous avez fait mention, je ne suis plus partant parce qu'il ne veut plus certaines valeurs démocratiques et non plus les ambitions poursuivies pour l'intérêt de tous et de la République. Voilà. Aujourd'hui, je suis, comme je peux vous le dire d'emblée, créateur d'un courant politique, nouvelle génération politique pour Fachi Béton. Voilà. C'est quoi en abrégé? NGPFB. Donc, nouvelle génération politique, nouvelle génération NGPFB pour Fachi Béton. Voilà, pour Fachi Béton. Tout à fait. C'est un mouvement politique. Pas un parti politique? Non, c'est un courant. C'est un mouvement politique, un courant politique de tous ces jeunes qui pensent qu'il faudrait du nouveau. Il faudrait que le président de la République fasse attention à ne pas prendre à la légère le fait que le peuple constate qu'avec les mêmes personnes, il n'y a pas d'avancée. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de littérature, mais sur le plan du concret, je pense que c'est une époque qui les séparait à la réalité, et c'est dommage parce que autant ils se plébiscitent eux-mêmes chaque fois qu'ils sont au gouvernement, autant le peuple continue à souffrir, et nous avons aujourd'hui le dernier mandat du président Félix en termes constitutionnels. Je pense qu'il faudrait une rupture, et nous prenons la rupture et l'engagement de cette nouvelle classe politique qui est tout à fait aujourd'hui aguerrie, qui peut être à la manœuvre pour pouvoir relever les défis. Voilà. Mais alors pourquoi ne pas prendre un parti politique impersonnel? Parce que là, vous prenez Fachi qui est là. Merci beaucoup. C'est très bien demandé. Alors, dans ce courant patriotique, il est inscrit l'intervention dans un présent immédiat. Nous ne sommes pas Fachi Béton pour le reste de l'éternité du Congo. Le Congo, à l'heure actuelle, est vraiment dans un tournant décisif. C'est la guerre à l'Est, c'est la souffrance exécrable. Vous savez que le président vient de succéder de 18 ans d'un pouvoir. Il faut passer aussi les 3 ans de M. Laurent Désiré Kabila. Mais dans ces 3 ans de pouvoir que le président vient de passer, ce sont toujours ces anciens acteurs politiques qui ont été à la manœuvre. Et je ne suis pas, moi, en train de les juger. La misère du peuple quotidien, la dégradation sur tous les plans, prouve que la volonté du chef de l'État ne peut pas être matérialisée par ces mêmes personnes qui continuent à penser qu'ils doivent être éternels. Moi, je ne pense pas que le président de la République, qui suscite un espoir terrible, la personne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, première institution, suscite beaucoup d'espoir. Et c'est dommage que cela ne s'accompagne pas avec des acteurs politiques adéquats. Et ça, on doit le dire. Le dire peut sembler être un révolutionnaire, peut sembler être quelqu'un, mais parce que les gens, tous ces leaders politiques bien ancrés dans les avantages de leur fonction politique font que beaucoup de jeunes sont muselés. Beaucoup n'ont pas l'audace parce qu'ils savent qu'il y a une complicité entre ces leaders politiques, mais pour les intérêts personnellement. Parce que vous allez remarquer que
Pourquoi la guerre ne finit pas à l'Est? Pourquoi la misère du peuple? Pourquoi au Congo il n'y a pas d'industrie? Pourquoi au Congo il n'y a pas de centre de santé autant? Pourquoi le Sénégal, un petit pays, a un gouvernement 2 semaines après? Selon les grands politologues ou les grands hommes de façade politique congolaise, on voudrait faire passer le Congo pour un pays où il faudrait avoir un gouvernement à la taille du Congo. J'ai entendu un acteur politique, lui ça ne me surprend pas, c'est toujours l'égocentrisme et la xénophobie, tout ce qui a trait à la coterie. Mais je voudrais rappeler ici que la Chine a 9 597 000 km², plus ou moins 5 fois que le Congo. La Chine a 1,4 milliard de la population, 14 fois le Congo, la Chine a 35 ministres. Alors donc, ça veut dire quoi? Mais j'ai suivi un ancien, donc votre ancien secrétaire général, même votre président, il parle vous pouvez même avoir un gouvernement éléphantesque de 80 membres, ça ne fait absolument rien. Voilà pourquoi je ne suis plus de ce parti politique et je ne voudrais pas être venu ici simplement pour m'attarder sur la personne de Vital Kamerhe, mais en tant qu'acteur politique, je pense que ça serait de l'aberration de voir les choses comme ça. Je vous ai cité la Chine avec 1,4 milliard de population, la Chine a 35 ministres. Donc au Congo, nous pouvons avoir 25 ministres. Si les hommes sont bien choisis et pas les mêmes qui continuent à se bomber la torse alors que le peuple continue dans la misère. Voilà pourquoi nous, une nouvelle génération politique, nous avons pensé qu'il fallait apporter un soutien au chef de l'État parce qu'il montre cette volonté, mais avec ces mêmes partenaires politiques, avec ces mêmes hommes qui prennent en otage toute une république, il faudrait lier leurs actions au jugement de la société. Aujourd'hui, aucun micro-baladeur, je vous dis sincèrement, je parle en tant que citoyen du peuple, aucun micro-baladeur ne serait accepter plus de 10% de la reconduction de l'ancien gouvernement. Et donc nous profitons pour dire à Madame Judith Toulouka, Souminois, tout notre accompagnement et lui signifier de ce que nous entendons, si c'est vrai qu'elle souhaite ne pas travailler avec les chefs des partis politiques, notamment des anciens, nous pensons que dans ce pays, il ne faut pas simplement... je ne dis pas ça dans le sens d'écarter les gens, dans un sens personnel, mais après avoir été dans 15 gouvernements, 5 gouvernements, tout ce que vous avez, vous, c'est venir à la télévision nous dire je suis initiateur d'un plan, initiateur d'un projet. Le peuple veut du concret. Le ministre de l'Industrie nous apporte quoi? Le ministre de l'Économie a fait quoi? Voilà. Et donc ça, c'est dommage que c'est difficile que les gens entendent ce discours. Les gens, la plupart des jeunes dans les partis politiques sont là, simplement aujourd'hui muselés, parce que leur sort dépend des 2, 3, 4 ministères qu'ils ont. Et au finish, ces gens se rendent compte que même ces ministères parfois obtenus sont à la merci, soit de chaque courant de tribus et de familiarité. Comme vous avez été au ministère de l'économie, on a vu, jusque-là, rien ne s'est fait là-bas. Beaucoup de gens attendaient à ce qu'il y ait la baisse de taux de dollar, rien. Je voudrais quand même rapidement vous dire que moi j'ai désisté à ce poste de conseiller politique. Vous avez désisté? Non, je n'ai jamais assumé ce poste de conseiller politique qui m'a été attribué. Et voilà, c'est un fait. Aujourd'hui, le passage de ce ministre-là au ministre de l'économie est un échec. Il n'y a pas d'avancée. Je suis une personne parmi les 110 millions. Allez demander à la population, celui qui doute, qu'il aille. Mais on reviendra avec cette personne sur vos plateaux. Il vous sortira des théories, hein, je ne sais de quel monde, ou des paperasses. Mais le peuple qui souffre, veut une économie, hein, veut la revanche du sol sur le sous-sol, veut la réalité de tout ça. Alors, il ne faudrait pas que nous continuions à tergiverser. Le président de la République, qui est un homme aujourd'hui à solution, doit pouvoir mettre entre les mains d'une autre génération politique. Je n'ai pas dit d'autres âges, d'une autre génération politique. Ça veut dire tous ceux qui ont déjà contribué à l'appareil de l'État et dont la solution n'a pas été au rendez-vous, bien merci. On peut se servir de votre expérience sur le plan, chaque fois qu'il en ait besoin, mais aujourd'hui, il y a d'autres jeunes, notamment dans ce gouvernement. Je ne dis pas que dans toute règle, il y a une exception. Et je pense que, modestement, il y a quelques jeunes dont je ne veux pas faire la publicité, mais s'il peut les citer, Aimé Boji, Aimé Liaou, vous avez votre ancien secrétaire général, lui aussi c'est un jeune. Lequel, s'il vous plaît? Votre ancien secrétaire général, celui qui est là actuellement. Vous parlez de Aimé Boji? Non, mais les successeurs d'Aimé Boji.
Kambale, Billy, c'est Billy? Non, je ne vois rien comme modèle en ce monsieur. Donc, je ne sais pas. Billy n'est pas un modèle. Non, pas pour moi en tout cas. Et je ne sais pas pour quel citoyen. Et je suis un monsieur tout à fait modeste. J'aime dire les choses telles que je les vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des jeunes beaucoup plus vieux que des vieux. Des jeunes qui sont imprimentés dans l'esprit de pouvoir depuis qu'il est là, on est ça un peu conflictuel par rapport aux autres, par rapport à Aimé Bougie. Vous l'avez dit, c'est tout à fait... Oui, mais parce que je vois Aimé Bougie frustré, et Kisombe Tochiman est frustré. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, on peut juger d'être frustré, mais c'est aussi le fait de pouvoir dire les choses. On est habitué à des gens dans ce pays qui aiment plutôt faire un recul silencieux ou des pas ou de contre-pas silencieux. Les gens auraient voulu que je fasse une démission, par exemple, en disant pour des convenances personnelles, mais le fait de dire ce qui ne va pas, pour beaucoup, ça serait prise pour une manière de s'attaquer. Moi, je dis non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce pays a besoin d'une analyse profonde, et aujourd'hui, face à la sortie du gouvernement, je pense que, modestement, même cette équivalence de 10 députés pour un ministre est trop élevée. À mon avis, il aurait été souhaitable 20 députés pour un ministre, et de surcroît, laisser l'esprit comme le législateur l'avait fait. Les députés provinciaux et nationaux sont là pour légiférer et faire des contrôles parlementaires. Et cet esprit qui envahit tout le monde lorsqu'on est élu député à laisser à son suppléant, c'est quand même assez surprenant. Donc je pense qu'on a entendu dire que la Première ministre, via le Président de la République, aurait souhaité que les chefs de partis politiques n'interviennent pas au gouvernement, qu'ils restent, pour ceux qui sont élus, à faire ce dont ils partent d'expérience tous les jours, hein, à lutter pour qu'il n'y ait plus de détournement, qu'ils mettent leurs expériences au profit de l'Assemblée nationale pour verrouiller les fuites des capitaux, l'écoulement des recettes et des vols à ciel ouvert. Voilà. Et donc, qui continue à suyer le président de la République, président Félix-Antoine Tshisekedi. Je sais, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Je sais, on ne peut pas prendre d'autres Congolais à Brazza ou au Maroc, hein, des Marocains ou des Brazzavillois. C'est cette classe politique. Mais j'ai dit au président de la République qu'il y a moyen, monsieur le président, de vous faire un bilan, vous faire du concret avec la jeunesse, la nouvelle génération politique, qui est tout à fait l'exemple de Liaou, de Didier Boudimbou, de Aimé Bougie, et j'en passe. Il y en a quelques-uns. Oui, c'est voilà. Vieux, mais pour le moment, il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que. On peut penser aussi à d'autres jeunes. Mais j'en ai cité 3 sur une affaire de 50 et quelques. Donc j'ai simplement voulu dire que ce n'est pas tout le monde non plus qui n'est pas, en termes de résultats, à cette incapacité de pouvoir satisfaire ce que le peuple veut. Et donc, au-delà de ça, vos intelligences, vos prétentions ne servent à rien si le peuple continue à souffrir. Voilà pourquoi j'appuie ce que vous dites. Parmi les 110 millions de Congolais que nous sommes, je répète, le président de la République peut bien autant le créneau, si c'était à écouter, relever le créneau à 20 députés par poste ministériel. Ainsi, nous aurons, même si nous devons avoir 40 députés, 40 ministres, le chef de l'État aura une marge aussi, non seulement les mains scellées tout le temps, lorsqu'il a tout ce qu'il y a, à part les ministères régaliens, tout ce qu'il y a comme constitutif du gouvernement provenant que des partis politiques. Et donc là, ça laisse très peu de marge au chef de l'État. Et ce qui équivaut à ce que, vous savez, à la fin d'un deuxième mandat comme ça, les gens vont commencer à se retirer. Il y a beaucoup de prétentions qui vont faire surface de courir à 2023. Et beaucoup vont partir avant de ce bateau. Et donc, le chef de l'État doit être prudent parce que les 5 ans peuvent être réduits à 3 ans. À 3 ans. Alors maintenant, aujourd'hui, voilà. L'Assemblée nationale, voilà. Parce que vous êtes aussi analyste politique, Assemblée nationale, Vital Kamerhe, Mbosso, Bahati, quelle est votre lecture par rapport à ces 3? Honnêtement, je ne vois pas pourquoi, dans un pays de 110 millions de Congolais, moi je demande aujourd'hui, je fais un appel au chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Je fais un appel, je dirais même, à l'entourage, parce que chaque chef d'État a quand même un entourage, ses conseillers, ses hommes de confiance, qu'ils puissent quand même essayer de changer cette image où l'on pense que des hommes éternels... Je n'ai rien contre particulièrement le président de l'Assemblée sortant.
Mbosso Koudiakwanga, qui a démontré son expérience et son savoir-faire, en même temps lié d'une loyauté et d'une fidélité vis-à-vis du chef de l'État. Mais pourquoi ne pas parler d'autres personnes? Pourquoi ne pas mettre d'autres jeunes? Aujourd'hui, il y a un président au Sénégal à 45 ans. Il y a un Premier ministre à 34 ans en France. Mais écoutez, moi je dis ceci. C'est aberrant d'entendre les analyses tourner autour de 3 à 4 noms, surtout que beaucoup d'entre eux sont des hommes qui ont récemment occupé des postes et qui ne les ont pas amenés à bon port, dont le peuple ne se souvient pas de leur passage, sinon d'eux-mêmes et de leur famille. Je ne pense pas qu'il faudrait continuer à citer ces 3 noms. Aujourd'hui, on a encore entendu sur des réseaux sociaux, le chef de l'État aurait dit au présidium de l'Union sacrée, soit vous êtes avec le peuple, soit vous rejoignez Nyanga. Je crois que le chef de l'État doit taper un peu plus sur la table pour dire à ces gens, niet, ça suffit. Ça suffit. Le pays n'est pas composé de 3, 4, 5, 6 individus. Non. Et je ne suis pas un frustré en le disant. C'est un discours qui est tenu aujourd'hui par la plupart de la classe politique, jeune, des gens qui peuvent oser, des gens qui ne sont pas sous tutelle. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes, nous désolidarisons aujourd'hui de ce leader politique déjà fini, mais parce qu'ils ont encore des avantages de l'État, qu'ils arrivent à se maintenir. Mais Kamere, c'est quand même l'expérience. Kamere, c'est quand même l'expérience. Bahati vient d'être aussi président du Sénat. Tout à fait. Mais ils peuvent briguer aussi à ces postes-là. Je ne refuse pas. Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas droit. Mais simplement, je me dis... Donc vous voulez du neuf. Mais je dis, même si on doit parler un peu de la moralité, ça ne vous dérange pas que vous soyez vous-même... Aujourd'hui, vous n'avez pas cité Jean-Pierre Bemba, un homme qui m'a quand même surpris. Jean-Pierre Bemba est... Mais il n'est pas député. Hein, non. Bon, pour le cas espèce. Mais vous n'entendrez pas dans ce courant de demande d'emploi visible comme ça, à connotation un peu intérêt personnel, hein. Tous ces gens qui font des courses, Jean-Pierre Bemba est suppléant de son sénateur, il ne dit rien. Je crois que c'est quand même un peu de la moralité aujourd'hui en politique. Non, je ne pense pas que ces gens n'ont pas droit d'avoir des ambitions, mais je pense qu'ils ont déjà servi la République. Et pour moi, honnêtement, je ne pense pas qu'il faut être passé à l'Assemblée nationale avant ou venir du Sénat, comme celui que monsieur que vous citez. Comme Kamere, comme plein d'autres. Je ne pense pas. Et surtout, il y a un point qui est très culminant ici, c'est le point des éventuels candidats 2028. Vous savez, politiquement, il est dit, celui qui a la course pour des échéances politiques à venir, à un certain moment, à mi-mandat, ou à 2/3 de ce mandat, doit commencer à se constituer son quartier général pour ses fins, et ça risque de troubler. Donc je conseille au président de la République, si je peux le faire encore une fois avec les hommages les plus déférents, en tant que citoyen, patriote et nationaliste, qu'il ne mette pas à l'Assemblée nationale un homme éventuellement avec des ambitions nourries ou peut-être déjà exprimées pour les élections de 2028. Cela serait limité en un petit temps. Mais ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est que vous devez aussi vous attendre à ce que quelqu'un puisse aussi briguer et puis manifester cette... Je n'ai toujours pas refusé, mais vous ne m'avez pas compris. J'ai dit ceci. Je demandais au chef de l'État, pour des raisons... Écoutez, nous sommes dans un pays où tous les secteurs souffrent. Je ne sais pas si vous êtes parmi la population. Mais au lendemain de la sortie de ce gouvernement, moi, je demande au chef de l'État de mettre des hommes qui pourront faire 5 ans de mandat assidus et l'accompagner à résoudre les problèmes. Mais Kamere peut le faire. Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas en tant que citoyen parce que simplement, j'ai dit... Il a des ambitions présidentielles. Mais il est probable. Oui, mais lorsqu'il s'est rallié à Tshisekedi, ce n'est pas que lui sera éternellement associé. Il dit que non. Lorsqu'ils ont formé les caches, on est là, je te soutiens au moment opportun, vous allez aussi me soutenir en tant que président. Ah oui, ça c'était des deals. Oui. Aujourd'hui, je sais que ce mandat ne comporte pas de deal. Et pour éviter la distraction, vous me suivez, et je crois que je suis clair dans mes propos. Je n'interdis pas, je n'ai d'ailleurs pas le droit, même si je le voulais, même si j'étais président de la République. Donc, de la même manière que le président de la République ne doit pas et ne peut pas interdire des ambitions, mais j'ai dit, dans l'intérêt de la nation, nous avons besoin que ces 5 ans servent. Parce que vous n'entendez pas le peuple. Le peuple a
a eu beaucoup d'espoir. Le peuple a beaucoup d'espoir à voir venir sur ce trône, sur ce chaise de la magistrature suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, vouloir à ce que ce mandat ait une tâche de distraction pour des préparations avant l'heure, d'une certaine manière, aux échéances à venir, ça serait quand même réduire soit l'attention, soit la durée, et soit les capacités pour lesquelles le président de la République voudrait apporter du concret au peuple congolais qui souffre extrêmement. Vous avez la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, aujourd'hui, nécessite des hommes de sang neufs. Ça, je le dis. Après 30 ans de guerre, presque, la guerre n'est jamais finie avec les mêmes. Je crois que ce n'est pas avec les mêmes citoyens politiciens que nous allons avoir des résultats pour la guerre. Il faut tenir compte de ça. Non seulement le président se bat pour extirper tout ce qu'il y a eu comme brassage des infiltrés dans l'armée, cela est toujours en train d'être fait, mais le président doit aussi avoir cet accompagnement des hommes politiques nouveaux, des hommes politiques avec une vision, des hommes politiques qui n'ont pas d'emblée cette envie de se bomber la poitrine pour des intérêts politiciens, qui auront vraiment le sens de pouvoir travailler à mandat 5 en plein. Voilà, mandat 5 en plein, merci beaucoup. Les 45 membres, ça vous va? Si cela est déjà fait, moi je peux m'incliner parce que j'ai dit que le président de la République a plus de réalité. Ils ont besoin de la probité et de la compétence. Voilà, la probité et la compétence, ça va de pair, mais je pense qu'il est important ici que les 45 membres qui en aient bon, ça c'est le souhait, hein, ou moins. Moi je dirais même 35 à 35 membres du gouvernement pour faire quand même un pas vers cette diminution des trains de vie des institutions. Cela est une ministrable aussi. Écoutez, je pense que c'est au président de la République et au peuple de juger. Moi, je suis un citoyen congolais qui bien sûr, s'offrirait à n'importe quel poste au vu de ce que le président de la République... Mais là, cette fois-ci, vous n'êtes ni d'élu DPS, ni d'élu NC. Vous avez votre courant politique. Oui, je suis... toujours mais dans l'union sacrée. Tout ce qu'on appelle dans l'union sacrée, et je suis, si je dois me définir, courant politique, pro-UDPS. Pro-UDPS, et c'est comme ça que je voudrais, en passant... Oui, Aimé Boji reste un jeune acteur politique que j'apprécie. Il est de ma génération, il s'est distingué... Sur la porte aussi des sorties de l'UNC. Oh bon, ce n'est pas à moi à juger, mais je pense que Aimé Boji a fait des preuves. Aujourd'hui, il est un leader parmi les leaders incontestables dont le président de la République peut compter. Jean-Pierre Liaou, le mêmement, Didier Boudim, mêmement, disons pour ceux qui sont au gouvernement. Mais vous avez beaucoup, vous avez d'autres hommes politiques, Ouamesso, André Lolo, vous avez moi-même. Ça dépend. Lorsqu'on mène un combat politique dans un regroupement, on peut refuser tel ou tel autre poste au vu de ce qu'on a apporté. Mais si le chef de l'État vous confie, je pense que moi je suis modestement appelé à servir là où la République pensera que je suis utile. Voilà, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur Kisombe. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition. Ça sera avec Arlette Boutella, 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.